Hello, hello les petits chamans, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous êtes en bonne santé. Moi ça va super, voilà. Je tiens à vous remercier pour tous vos commentaires, vos partages, votre présence, vos mails chaleureux, vos témoignages qui me font vraiment plaisir. C'est vraiment un réel bonheur que de partager avec vous, d'avoir ouvert cette chaîne. Vraiment, je ne pensais pas du tout que ça allait, que j'allais avoir autant de monde qui me suivent. Et à vrai dire, je ne cherchais pas du tout après ça, hein, sincèrement. Je voulais partager mon expérience, mon métier à travers la guidance. Et puis, au fur et à mesure du temps, mon métier s'est transformé, a changé, a évolué également. Et tout ça, c'est grâce à cette chaîne aussi. Donc voilà, je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur. Voilà, ça c'est fait. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Ah oui, vous avez dû voir le post que j'ai partagé dans l'onglet communauté. En ce moment, je ne prends pas de guidance privée, voilà. Je me consacre à mon métier de psychothérapeute, thérapeute de l'âme, voilà. Avec oracle ou sans oracle, voilà. Si vous voulez des infos, eh bien, vous avez tout ce qu'il faut dans la barre de description. Voilà, vous pouvez me contacter quand vous voulez si vous souhaitez une séance. Je stoppe pour l'instant, je dis bien pour l'instant, les guidances privées. Parce que je les réalise sur vidéo, je monte et ensuite j'envoie la vidéo aux personnes qui me demandent une guidance privée. Donc ça prend du temps. Et voilà, pour l'instant, je ne travaille que comme ça pour les guidances privées. Peut-être que ça va évoluer, peut-être que je le ferai autrement. Mais voilà, j'y réfléchis en tous les cas. Et puis aussi, je prends des petits jours de repos, voilà, par-ci par-là, je vais y arriver. pour profiter, voilà, je chercher le mot, pour profiter du temps avec mon mari, ma famille, mes proches, mes amis, par-ci par-là, comme tout le monde, hein, mais je continue de travailler comme je viens de vous le dire. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez, pour ceux qui souhaitent une séance avec moi de thérapie de l'âme. Voilà, ça c'est dit. Alors, aujourd'hui, je vous propose une toute nouvelle guidance pour connaître les messages qu'il y a à vous transmettre. Voilà. Donc, vous aurez le choix entre deux livres. Et je remercie Hueng pour ce magnifique cadeau, encore une fois. J'ai commencé à les lire. J'ai presque fini. Et voilà. Ce sont de superbes livres que je vous conseille. Et je te remercie, Hueng, du fond du cœur. Voilà. Donc, choix numéro 1, vous avez La vie à la lumière du bouddhisme de, j'espère que je ne vais pas écorcher le nom, de Daisaku Ikeda. Voilà. Donc ça, c'est le premier choix avec le premier livre. Et puis, vous avez le deuxième livre, Le Bouddha dans votre miroir, Bouddhisme au quotidien et recherche de soi, de Woody Hochwender, Greg Martin et Ted Morino. Voilà. Donc, vous pouvez mettre sur pause. C'est votre moment à vous. Voilà, je vais vous transmettre les messages que l'on va me transmettre à moi du coup. Et voilà. Donc, prenez votre temps. C'est votre moment à vous. Prenez le temps qu'il faut surtout. Ne vous précipitez pas pour choisir. Et inspirez, expirez. Comme je dis toujours, c'est une mini-méditation. Et de toute façon, ne prenez que ce qui résonne avec vous, car c'est une guidance générale. Je ne le préciserai jamais assez. Voilà. Donc, on va commencer par celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1. Coucou les petits chamans, à vous qui avez fait le choix numéro 1. Bienvenue à vous. Bienvenue
sur la chaîne. Alors, déjà rien que par la couverture de livre, je ne sais pas pourquoi, mais ce que je ressens, c'est que soit vous venez de cicatriser d'une blessure corporelle, ou c'est en train de cicatriser, il y a quelque chose qui est en train de cicatriser physiquement. Je parle d'une blessure, ou alors c'est une blessure d'âme ou une blessure intérieure qui est en train de cicatriser, et je vois comme comme si les fils, vous voyez, étaient en train de s'enlever. Je ne sais pas comment vous dire, mais enfin, là je vois des fils, mais ouais, c'est ce sentiment que j'ai. Comme s'il y avait une acceptation de quelque chose. La vie à la lumière. Je pense que cette cicatrisation ou le fait qu'il y ait eu de la lumière dans votre vie a fait que cette cicatrisation ait pu se faire. Il y a eu une sorte de mise en lumière. Ou c'est ce qui va se produire, parce que c'est des messages pour vous. C'est comme s'il y avait quelque chose qui se dissipait, vous voyez. Vous voyez les couleurs ici, c'est comme s'il y avait quelque chose qui se dissipait, une sorte d'apaisement, vous voyez. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, je vais regarder à l'intérieur parce que j'ai mis un petit mot que j'ai eu en canalisation. Alors, durant tes voyages, tu as récolté de fabuleux trésors. Tu en as utilisé certains et d'autres sont restés dans un coin. Il est temps de les mettre en lumière. Alors, peut-être que vous avez souvent voyagé, vous avez fait de nombreux voyages réellement. Et donc, vous avez récolté, peut-être que vous avez rencontré de belles personnes, vous avez fait de belles rencontres. Ça vous a enrichi et vous êtes revenu avec ces trésors en vous. Mais on vous dit qu'il y en a certains que vous avez utilisés, puis d'autres que vous avez mis dans un coin, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore utilisé. Peut-être que si c'est le cas, si vous avez fait de nombreux voyages, essayez de mettre un petit journal essayez de prendre un petit journal et de vous remémorer ces voyages, ce que vous en avez gardé, quelles expériences vous en avez eues. Et peut-être que vous comprendrez ce que je suis en train de vous dire ici. Peut-être que vous aurez une révélation, quelque chose qui va vous sauter aux yeux. Si ce n'est pas des voyages à proprement parler, c'est peut-être à l'intérieur de vous. En fait, il y a eu de nombreuses étapes dans votre vie assez fortes, je ressens ici. Je sens des personnes qui ont vécu des choses quand même assez fortes. Et on vous dit que pendant ces expériences, je prends en termes d'expérience, vous avez compris beaucoup de choses. Et je vous incite à faire la même chose que je viens de dire, mais par rapport à ces expériences. Vous en avez récolté des trésors, c'est-à-dire des choses positives. On vous dit que vous avez utilisé certaines peut-être de ces prises de conscience ou de ces compréhensions, vous les avez utilisées par la suite, et d'autres sont restés dans un coin, c'est-à-dire peut-être que vous n'en avez même pas conscience. Et je sens ici qu'il y a des choses qui vont se mettre en lumière. Alors là, je vous donne un exemple de décrire en fait tout ce qui vous sort par la tête. Sort par la tête. Peut-être que vous avez eu des maux de tête. Peut-être que vous êtes quelqu'un
qui a eu des sortes de migraines ou des choses comme ça par le passé ou il n'y a pas longtemps. C'est parce que vous n'avez pas fait le tri en vous de certaines choses. Et ça a encombré votre esprit. C'est possible. En tout cas, on voit ici qu'il y aura de la lumière sur ça. On vous dit que, comme je vous l'ai dit ici, je vois une cicatrice peut-être due à une expérience justement. Ou à des expériences. En tout cas, il y aura une sorte de compréhension. Et vous allez vous servir de ce trésor pour créer, l'utiliser pour avancer dans votre vie et dissiper des doutes. J'entends dissiper des doutes. C'est ça que j'entends en fait. C'est dissiper les doutes. Peut-être qu'il y a eu une expérience en particulier qui vous a fait douter de vous. Et peut-être qu'inconsciemment ou consciemment, peut-être que vous en aviez, vous le saviez, ça vous a, on va dire entre guillemets, fragilisé, mais en même temps, qui vous a donné une force. Parce que je vois que ça vous a pas empêché de faire d'autres expériences, parfois pour des personnes un peu dans la rébellion, d'autres vraiment comme de sortes de revanche. Je sens des personnes ici qui avaient un réel besoin de justice. Donc peut-être qu'il y avait la blessure d'injustice ici. Je dis bien, voilà. On est tous voilà, différents et il n'y a pas que ça qui rentre en jeu, mais il y avait quelque chose de rétablir la justice, rétablir un équilibre. Ok, alors les amis, on va voir ensemble, du coup, on va prendre des oracles et on va continuer. Alors, pour commencer, je vais prendre l'oracle d'Umrazai, qui est magnifique, de Marie-Christine Chambon. Alors, on va voir quels sont les messages à vous transmettre. À vous les petits chamans qui avez fait le choix numéro 1. En tout cas, il y a plus de lumière. Il y aura plus de lumière, il y a plus de lumière dans votre vie que par le passé, ça c'est sûr. Il y a vraiment des doutes qui se dissipent, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a quelque chose qui vous a fait douter de vous par le passé, qui a laissé des réminiscences, on va dire. Et c'est comme si là, pouf, je ressens vraiment quelque chose qui s'allège, vous voyez. Alors, les messages pour les petits chamans qui ont fait le choix numéro 1. Alors, il y a trop de cartes. Est-ce que je prends la première? Bon, on va prendre la première carte qui est sortie. Alors, nous avons cette très jolie carte. Hop là. Mon corps, mon temple, mon royaume. Donc tout à l'heure, je vous parlais de cicatrices physiques. C'est peut-être des cicatrices énergétiques aussi. D'accord? Des brèches énergétiques qui sont en train de se guérir là. Mon corps, mon temple, mon royaume, que chacun de nos gestes et de nos actes soit vécu dans la noblesse et la conscience de notre royaume. J'ai vraiment la sensation ici que vous reprenez le contrôle, j'aime pas ce mot, plutôt le pouvoir, la maîtrise, voilà, de votre corps. Il y a un rapport au corps, aux gestes, comme si vous recommenciez à
à vivre d'une autre façon, plus en accord avec vous, plus en conscience de qui vous êtes, de ce que vous avez vécu, de votre corps. Il y a une acceptation au corps, à son corps aussi. Vous prenez conscience que vous êtes, que vous avez plus de trésors en vous que vous ne le pensiez. Ouais, c'est beau. Et ici, on avait vu qu'il y avait les trésors. Que chacun de nos gestes et de nos actes soit vécu dans la noblesse. Vous avez vraiment conscience maintenant de vos gestes et de vos actes. Il y a une forme de réceptivité aussi. Vous êtes dans l'accueil. Parce que vous voyez, vous avez les bras ouverts ici. En lotus, il y a des lumières tout autour de vous. On y voit la couleur rouge, le chakra racine. Donc, un ancrage. Vous vous rendez compte que vous avez plus, oui, de trésors en vous que vous ne le pensiez. Ce sont toutes ces petites lumières ici, tout autour de vous, qui vous éclairent. Comme je l'ai dit, j'ai vu une prise de conscience. Il y a aussi par rapport à une blessure liée à la famille, au transgénérationnel, qui est mis en lumière. Peut-être parce que vous avez fait des séances de thérapie. Alors, je ne sais pas pourquoi j'entends sonothérapie, mais ça peut. Mais j'entends kinésiologie, la kinésiologie, le rapport au corps, donc là. Il y a une thérapie liée au bien-être là. Quelque chose qui vous a ouvert. Ouverte de l'intérieur. Et qui a laissé sortir beaucoup de choses de vous que vous ne pensiez pas. Et même si vous n'avez pas fait de séance de thérapie, c'est ce qui se passe, ce qui va se passer là dans pas longtemps. C'est vraiment... je ressens quelque chose au niveau du plexus solaire aussi. Quels sont les messages pour les petits chamans qui ont fait le choix numéro 1? Il y a une acceptation au niveau de votre corps. Vous êtes beau et belle tel que vous êtes. Science concrète. Il y a trop de cartes. Une seule carte, s'il vous plaît. Il y en a trop. Alors. Il y a trop de cartes. Hein. C'est comme si on me disait de brasser encore. On va faire ça. Ouh, il y en a une qui est sortie, dis donc. Orage magnétique. On va la prendre. Hein. Gardez le cap, élaborez tous vos choix à partir de votre paix intérieure. Donc là, on vous conseille de garder le cap, les amis. Alors, on a cette carte-là, vous voyez. On vous conseille de garder le cap et d'élaborer tous vos choix à partir de votre paix intérieure, c'est-à-dire de faire des choix selon vous-même, en vous respectant, en respectant votre paix intérieure. Mais vraiment, c'est ce qui se passe là.
C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous avez compris. Peut-être qu'il y a eu quelque chose au niveau physique ou une blessure émotionnelle là qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, vous allez faire vos choix en fonction de vous et de votre paix intérieure pour garder la paix, de ne pas être dans le conflit. Parce qu'on a le 2 ici. Donc vous sortez du conflit. Conflit intérieur, conflit avec quelqu'un ou d'autres personnes. Vous sortez du conflit en général extérieur. Parce que vous vous respectez. Vous respectez votre corps, vous respectez votre âme, vous vous respectez. On vous dit de continuer de garder le cap, de maintenir le cap, d'accord? On vous dit aussi d'utiliser, on l'a vu, les trésors que vous avez mis dans un coin par rapport aux expériences que vous avez vécues, qui peuvent vous servir aujourd'hui. Mais c'est comme si je vous voyais ouvrir une malle et vous rendre compte qu'à l'intérieur de cette malle, il y a plein d'outils que vous pouvez utiliser pour vous aider à avancer. Des outils que vous n'avez pas eu l'opportunité d'utiliser jusqu'à présent, mais il y aura tellement une prise de conscience ou une mise en lumière sur quelque chose par rapport à vos expériences passées, que ça va comme... comment vous dire? Ce que je ressens, c'est compliqué. En plus, ça va libérer quelque chose de magnétique en vous. C'est comme si vous alliez attirer à vous après les choses qui vous conviennent le plus. La loi d'attraction. Maintenez le cap, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Hop là. On va prendre l'oracle « Je révèle mes pouvoirs » de Lise Bartoli. J'adore cet oracle, il est simple, mais... Vous avez peut-être affronté un orage il n'y a pas longtemps. Hein. Un orage, c'est une image, mais... On vous dit de garder le cap et de vous respecter et de prendre en compte votre paix intérieure si vous devez faire un choix par rapport à une ou des personnes, d'accord, en particulier. Respectez-vous. Votre paix intérieure, c'est le plus important, les amis. Alors, quels sont les messages pour vous ? Celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1. C'est pas retourné. Message à transmettre. Alors, trop de cartes. Oh là 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 là, il y a trop de cartes, il y en a trop. Peut-être que pour certaines personnes, vous n'avez pas respecté votre corps, c'est-à-dire que vous avez eu des, comment dire, pour compenser, vous mangez beaucoup. Des crises de boulimie, peut-être pour certaines personnes, ou au contraire, vous ne vous nourrissez plus. Il y a un rapport au corps. Vous ne vous nourrissez plus. C'est pas des bonnes choses, mais je dis au passé parce que je sens que c'est au passé. Mais si c'est au présent, vous allez réussir, ici on vous dit.
Alors, il y a cette carte qui est sortie. Je suis une maison. Vous voyez, et en dos de deck, on avait bien la malle. Hein. Donc, je vous ai dit que vous allez ouvrir la malle. Et peut-être que vous allez clairement aller dans votre grenier ou le grenier de vos parents, que vous allez faire une découverte ici. C'est possible. Hein. Peut-être que vous êtes en train de refaire la peinture chez vous, de nettoyer, de changer les couleurs, de rénover chez vous, pour vous sentir mieux. Il y a quelque chose qui est en train de s'alléger en vous. Alors, soit réellement dans votre maison, soit en vous, vous ouvrez les fenêtres. Et vous voyez, il y a le soleil. Vous êtes en train de rénover votre univers intérieur. Les trésors que vous avez en vous pour vous sentir bien. Vous êtes en train de faire sortir les énergies et de faire entrer les bonnes énergies. Il y a une ouverture, je vous l'ai dit, hein, une ouverture. C'est comme si votre univers intérieur, vous le voyez différemment, une nouvelle façon de voir une nouvelle manière de voir votre univers intérieur. Et c'est la carte d'allègement. Ce qui est fort, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ici, vous voyez, cette femme, elle a les bras ouverts. Et ici aussi. Donc vraiment, il y a une ouverture intérieure. Et je voyais le plexus solaire et là, on a le soleil. C'est j'ouvre mon espace intérieur. Enfin, j'ouvre mon espace intérieur. Il y a quelque chose qui était fermé. Puis c'est l'été là. Hein. Donc, il y a des personnes aussi qui vont profiter, c'est normal. Alors. Qu'est-ce qu'on veut me dire, les messages? Vous vous ouvrez à la vie aussi, hein, à la lumière dans votre vie. C'est comme si vous acceptiez enfin de voir la vie différemment. Je suis le chef d'orchestre. Je change la cacophonie ambiante en une harmonie. Oui, ça vient de vous en fait. Vous êtes le magicien et la magicienne de votre vie. Vous reprenez votre pouvoir, je vous l'ai dit, et votre baguette. Et vous transformez cette blessure ou ce qui vous encombrait en quelque chose de magique. Vous êtes en train de changer la donne, changer les choses. Changez vos énergies. Ça part de vous, d'accord? On vous dit de vous faire confiance et de maintenir le cap, surtout. Et vous voyez encore, on a quelque chose lié avec le corps. Alors là, on a un petit chat. Je suis un chat. Apaisement. Mon corps s'étire et se relâche avec lenteur. Je vous l'ai dit, il y a un rapport au corps. C'est comme si, ouf, il se relâchait. C'est comme si vous relâchez les pressions. Votre corps était peut-être tendu, rigide. Il y a un rapport avec la sexualité aussi, d'accord, pour certaines personnes. Il y avait comme un blocage. Et là, ça se relâche. Vous vous étirez un peu comme un chat. Vous êtes beaucoup plus souple. Vous voyez, il y a encore une carte très belle ici. Je crée
une énergie solaire pour me sentir bien. Et on voit le soleil ici. Donc c'est vous qui créez une nouvelle énergie en ce moment. Et c'est ce que vous allez faire. Plus de souplesse. Je m'autorise, j'entends. Je m'autorise à faire ce que je veux, ce que je souhaite. Je m'autorise à créer, je m'autorise. Je m'ouvre. Je m'ouvre un espace, j'ouvre mon univers, je partage mon univers. J'accueille aussi, parce que quand on ouvre, on accueille aussi. Donc vous accueillez. Vous avez peut-être eu quelque chose en rapport avec votre corps où vous ne pouviez plus vous laisser toucher quelque part. Ça peut être ça aussi. Et du coup, de nouveau, vous allez accueillir les caresses, les gestes d'amour, les actes vers vous-même. Les actes, vous allez accepter. Eh bien, sophrologie, voilà, peut-être que vous avez fait de la sophrologie aussi pour certaines personnes. Et ça va porter ses fruits, les amis, porter ses fruits. Alors, on va continuer. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui dirigeait une équipe ou plusieurs personnes. Vous êtes peut-être chef d'entreprise. Et il y avait peut-être une cacophonie dans votre entreprise. Il y avait quelque chose qui était déstabilisé. Mais ici, on voit que vous allez réussir à remettre de l'équilibre et de l'harmonie dans cette entreprise, dans ce groupe. Parce que je vois un groupe de personnes pour certaines personnes. On vous dit de maintenir le cap, que c'est vous qui allez changer les choses. Peut-être qu'il faut plus de souplesse dans votre manière d'aborder, de parler avec vos employés, si vous avez des employés, ou peut-être alléger certaines choses, voyez, plus d'allègement, alléger les horaires, alléger, il y a une sorte d'allègement ici, pour changer les énergies. Et on vous dit de faire vos choix en fonction de votre paix intérieure à vous, c'est-à-dire de ne pas vous surcharger non plus, de déléguer par exemple, de déléguer. Que chacun de vos gestes et de vos actes soit vécu dans la noblesse. Donc faites attention à vos gestes et à vos actes. Si vous êtes chef d'équipe ou chef d'une entreprise ou chef en général, vous vous dirigez, faites attention à vos gestes et à vos actes, d'accord? Vous avez des responsabilités, certes, c'est vrai. Mais aussi, prenez-vous en considération dans le sens où votre paix intérieure est le plus important aussi. Allégez-vous des temps, mais donnez-vous des temps de pause aussi, parce que vous ne pouvez pas continuer sinon. Il y a une sorte d'allègement comme ça aussi. Peut-être que vous n'êtes pas forcément chef d'entreprise, mais vous avez beaucoup de tâches à faire, à accomplir. Vous avez beaucoup d'heures de travail. On vous dit de vous alléger, hein. D'accord? C'est vous qui avez le pouvoir sur la situation. Ne vous laissez pas piétiner. J'entends regarder vos contrats aussi, d'accord? Regardez vos contrats. Vous avez des... Je vais pas demander. Vous avez des droits. C'est ce qu'on me dit pour certaines personnes. On me dit que vous avez plein de compétences, mais vous en avez utilisé certains, mais d'autres, vous ne les avez pas encore utilisés. Et c'est ce qui va se passer. Ouais, vous voulez sortir. Bon, on parle de croyances limitantes ici. Donc, on va prendre une autre carte. Rien ne peut limiter la grandeur de notre amour.
Je sens ici des personnes qui sortent de la dépendance affective. Qui faisaient en fonction de l'autre. Ou alors vous allez sortir d'une dépendance affective. Vous allez plus vous prendre en considération vous. Votre corps, votre esprit, tout. Vous êtes en train de sortir des croyances limitantes. De quelque chose qui... Vous avez l'impression que ça vous limitait. Mais on voit avec ces deux cartes que vous allez vous en sortir. Si vous pensez que vous ne pouvez pas y arriver, vous pouvez y arriver dans votre situation. Quelle que soit votre situation, parce que vous êtes nombreux. Hop. Quelle que soit votre situation, vous pouvez y arriver. Mais c'est comme si les liens, il y a quelque chose qui se dénouait ici. Les pieds, c'est l'action, donc qui vous empêchait d'agir peut-être. Vous avez l'impression. Mais là, ça se dénoue. Je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui se dissipe ici. Il y a quelque chose qui s'allège. Alors, les messages pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1. Il y a trop de cartes. Et j'entends aussi, rien ne peut limiter la grandeur de notre amour. Mais moi j'entends, rien ne peut limiter la grandeur de l'amour que j'ai pour moi-même. Donc vous n'allez plus vous laisser faire là, hein, pour certaines personnes. Hein. C'est-à-dire vous n'allez plus vous laisser enchaîner ou sous emprise ou je ne sais quoi. Rien ne peut limiter la grandeur de l'amour que j'ai pour moi. Je me respecte. Je respecte mon corps. Mais en même temps, je me libère, je m'allège de cette souffrance peut-être. Certes, je ne me laisse plus faire, mais en même temps, je m'ouvre quand même. Je m'ouvre, je suis dans l'ouverture. Ce qui veut dire qu'il y avait une fermeture quand même. Il y avait quelque chose que vous fermiez avant. Vous êtes en train d'ouvrir. Parce que vous êtes en train de vous aimer, d'aimer votre corps. Du coup, ça s'ouvre. Alors, message pour le choix numéro 1. Ne se retourne pas. Choix numéro 1. Livre numéro 1. Ouh, la foi. Waouh. On voit qu'il y a un nettoyage énergétique ici qui est en train de s'opérer. On voit encore une femme nue, donc je vois encore le corps et l'eau ici, donc vraiment une purification au niveau de votre corps, de vos énergies. Tuer la lumière dans la nuit. On voyait la lumière ici, la vie à la lumière. Je vous ai dit qu'il y avait un rapport avec la lumière en vous. Ici, je vois aussi au niveau du chakra racine, de la sexualité, il y a quelque chose qui est en train de se libérer. Alors, peut-être que je vais le dire, d'accord, parce que il y a peut-être eu un viol, des attouchements, des choses comme ça. Il y a des choses, voilà, il y a une guérison ici. Même si ça a été compliqué, c'est difficile. Vous avez su garder la foi, l'espoir, la lumière en vous. Vous êtes resté quand même connecté à vous. Je vois des personnes très intuitives, clairvoyantes. Vous avez su, quelle que soit votre situation, garder la foi, la foi. Et cette foi vous permet aujourd'hui justement de vous diriger vers ce magicien, le chef d'orchestre de votre vie, de changer les choses, d'ouvrir vos portes intérieures, de vous libérer quelque part. Vous avez gardé la foi et c'était une lumière dans la nuit.
Vous avez vécu une situation qui n'était pas évidente, où vous vous êtes peut-être senti enchaîné ou peut-être limité. Et aujourd'hui, vous vous aimez. Et vous en ressortez grand et grande. Parce que vous avez gardé la foi en vous, en l'univers, en Dieu, en qui vous voulez, chacun ses croyances. Mais en tout cas, vous n'avez pas abandonné. Et ça, c'est chouette, les amis. Alors, on va prendre ici une carte de l'oracle des sorts enchantés. Et je remercie encore Nathalie. Et on va prendre une carte. Alors, les messages pour vous. Vous sortez d'une dépendance quelconque. Peut-être qu'il y a eu une blessure physique aussi qui vous empêchait de bouger. Qui vous empêchait de bouger. Mais dans cette convalescence, en fait, c'est comme si vous aviez fait jaillir quelque chose de vous. Vous avez su utiliser ça pour développer d'autres compétences, d'autres capacités, peut-être dans la clairvoyance aussi, peut-être, je ne sais pas. En tous les cas, vous avez développé votre magnétisme aussi. Il y a des choses qui se passaient, même si vous ne pouviez pas bouger pour certaines personnes. Parce que vous saviez au fond de vous que les choses allaient changer, vous le sentiez. Et puis parce que vous êtes fort, vous êtes forte. Vous avez vécu ici plusieurs expériences et vous en avez tiré les leçons. Et comme je vous ai dit, il y a des trésors en vous. Et vous allez utiliser d'autres trésors, d'autres capacités que vous n'aviez pas utilisées jusqu'alors. Et vous êtes grand et vous en ressortez grand et grande. Alors, ça peut être plein de choses. Vous le mettez en fonction de votre situation. Vous voyez, on a la carte de l'énergie et on voit encore une femme qui ouvre les bras. C'est extraordinaire. Il y a une nouvelle énergie. Vos énergies ont changé. Et vous êtes, vous voyez, vous êtes habillé en rouge encore, le chakra racine. Et vous êtes prêt ou prête à accueillir la nouveauté. Prêt et prête à accueillir cette guérison. Prêt et prête à accueillir de nouvelles énergies. Les amis. Ouh là là, il y en a trop. Et en plus, elles ne se sont pas retournées. Vous savez que j'aime bien quand elles se retournent. Alors, les messages pour vous. La force, qu'est-ce que je vous disais? Regardez ça. La force que vous avez pu acquérir en vous. Et là, vous êtes en vert, donc il y a la guérison, il y a l'arbre juste à côté. Pour moi, c'est l'arbre de vie. C'est la régénération. Vous avez trouvé la clé à l'intérieur de vous, que ce soit que vous ayez vécu une convalescence, une guérison profonde ici, émotionnelle. Vous êtes fort. Vous voyez la force ici, la force et l'énergie. Donc c'est puissant. Vous n'avez même pas idée à quel point il y a quelque chose qui a changé en vous. C'est beau les amis. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? On va prendre une carte de l'oracle de lumière de fée de Valérie Mottet et illustrée par Stéphanie Rose. Alors, c'est parti. Quels sont les messages pour vous, mes amis ?
Et si vous êtes un chef d'équipe et que vous êtes en train de récupérer de la force et de l'énergie ici pour changer les choses, j'ai l'impression qu'il y a des personnes ici aussi qui ont qui rénovent aussi leur entreprise, une sorte de rénovation, de restructuration. Peut-être que vous êtes en train de vivre une restructuration. On vous dit gardez foi, maintenez le cap, gardez le cap. C'est fait pour renouveler des énergies ici et c'est indispensable, on vous dit. Mais je vois tellement de choses que... ouais, c'est peut-être pour certaines personnes une formation. Vous êtes en train de vous former un nouveau métier, à quelque chose de nouveau ici. On vous dit que vous avez toutes les capacités, la force nécessaire de le faire. Sinon, c'est une formation en vous. Il y a quelque chose que vous comprenez, des mécanismes que vous êtes en train de comprendre là, sur vous. Il y a vraiment un allègement. Vous allez vous sentir plus léger. S'il y a des restructurations, des changements, acceptez les changements. N'ayez pas peur de ces changements. C'est bon pour vous, on vous dit. C'est positif. Alors, message pour vous. Si vous ne l'avez pas fait, on vous dit que vous avez la capacité de vous former. Vous voyez, il y a le nettoyage et entreprendre. Donc c'est ça. On voit encore ici que vous êtes en train de purifier vos énergies. On l'a vu ici avec l'énergie, l'ouverture. Vous sortez de croyances limitantes et vous êtes en train d'entreprendre. Vous allez entreprendre quelque chose qui va vous mener vers la transformation. Donc, quelle que soit votre situation, on vous dit, ce nettoyage était nécessaire pour que vous puissiez prendre les choses en main. Vous deviez, au préalable, rénover votre espace intérieur. Il y avait une forme de rénovation aussi intérieure. Oui. Faites-vous confiance, vous êtes capable d'entreprendre ou d'être entrepreneur aussi, si vous voulez être entrepreneur et que vous faites une formation. On vous dit, vous êtes largement capable de le faire. Croyez en vous, les amis. Alors, qu'est-ce que je vais prendre ici? Je vais prendre une petite carte de l'oracle de Magie Blanche de Pauline Oliveira que vous pourrez retrouver dans sa boutique Etsy où elle fait de très jolies choses, de très jolies aquarelles, peintures intuitives, etc. Je vous mettrai aussi le lien de sa chaîne YouTube. Vous allez adorer. Alors, on va voir ici quels sont les messages pour vous. Croyances limitantes. Déjà, on va poser une carte dessus. Wouhou, ça saute. Petit scarabée. Alors, croyances limitantes. Voilà, on a à éclaircir. Il y avait trop d'agitation à l'intérieur de vous. Ces croyances, vous mettez trop dans l'agitation. On a ancré vous, ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de vous ancrer. Prendre des informations, formez-vous. Vous voyez, on a la formation ici. Vous avez récolté des informations. Vous avez fait un travail sur vous. Et ce qui va vous permettre de poser votre esprit et de sortir des croyances limitantes. Vous voyez, en dos de deck, on a la libération. S'alléger, je vous l'ai dit, lâcher prise. Il y a une libération et un lâcher prise. Les amis, c'est super, bravo. On va voir ici, je suis une maison. Je rénove mon univers.
suis une maison. Je vous disais le petit scarabée, et il y a le scarabée qui sort. C'est énorme. Le 3. Le soleil, voyez, le soleil encore. Non mais c'est dingue. Le soleil. Pouvoir, loi d'attraction, je vous ai dit, vous attirez magnétisme. Vous avez changé quelque chose qui fait que vous allez attirer à vous une nouvelle énergie. Prendre conscience de sa force. Je vous l'ai dit, la force, ici. Prendre conscience de sa force. Le pouvoir d'entreprendre. Sa force, le corps. La force de ses actes. La force de ses gestes. Que tout part de soi. Vous êtes le chef d'orchestre de votre vie. C'est vous qui êtes le créateur et la créatrice de votre vie. C'est vous qui la dirigez. C'est vous qui êtes capable de changer les énergies cacophoniques en énergie harmonieuse. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Il y a le succès, l'ancrage encore une fois. Donc il y a un succès ici sur une rénovation intérieure, extérieure, peu importe. Et il y a le 3 qui est la création. Donc c'est super, c'est très 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 positif les amis. Je suis le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre. Yes. Cheminer. Choisir une cadence de croisière. On vous a dit de maintenir le cap dans ce changement, parce qu'il y a un changement ici une réorganisation, restructuration, comme vous voulez, intérieur, extérieur, par rapport à votre métier, par rapport à vous, peu importe. En tout cas, on vous dit de choisir un rythme de croisière, c'est-à-dire maintenez le cap. Tous les chemins sont bons, c'est-à-dire quel que soit le chemin que vous allez prendre ici, c'est le bon, parce que vous avez su ouvrir ici quelque chose. Sortir d'un mental hyperactif ici, qui vous faisait croire, enfin, un mental qui vous limitait. Apprendre de ces expériences, je vous l'ai dit ici, et se sentir protégé. Continuez à avancer, cheminez les amis, cheminez, continuez. La foi. La foi, on a la mouche. Alors, oui, vous avez su garder la foi, vous êtes recentré ici, recentré, on le voit bien sur cette carte, recentré sur vous, sur votre paix intérieure, sur vos besoins, vos envies, parce qu'il y avait une sorte d'épuisement. Vous vous êtes épuisé peut-être à la tâche, épuisé, trop donné. Accueillir le changement. Oui, c'est ce qui se passe. S'arrêter avant l'épuisement. Vous avez su vous arrêter avant l'épuisement et sortir de schémas répétitifs, les amis. Donc c'est super. Je vais juste regarder ici la carte de la formation. Alors, voir l'amour dans toutes les situations. J'y vois surtout s'aimer soi. Vous avez compris des choses. Vous voyez l'amour en vous maintenant. Et donc dans toutes les situations, puisque ça vient de vous. S'adoucir, s'aimer, c'est ça. Pardonner, se pardonner, remercier. Se remercier. Il y a vraiment, vous avez compris. Vous avez réussi votre formation là. Il est temps d'entreprendre maintenant. Je vais voir entreprendre. Entreprendre.
Entreprendre, on a le chakra de la gorge. Donc, n'hésitez pas à parler, à vous exprimer, à dire votre vérité. Peut-être que vous êtes un signe d'air aussi. Je ne sais pas pourquoi on me le dit, mais bon. Il y a tous les signes, d'accord, mais je le dis quand même. Où il y a un rapport avec la communication. On vous dit que vous allez réussir à entreprendre quelque chose grâce à la communication. Et en dos de deck, on a l'échange, aux échanges. Donner et recevoir. Peut-être que vous allez voyager aussi. Je vois un voyage pour certaines personnes. Changer d'environnement et prendre des risques. Vous allez prendre des risques ici. Super, les amis. Super. Vous allez prendre des risques. Vous allez entreprendre quelque chose. Et je vais voir ici la carte du coup du nettoyage. Nettoyage. Le nettoyage, je pense que c'est aussi dire non à certaines choses qui ne vous convenaient plus. Dire non à quelqu'un ou non à une situation qui vous faisait du mal. Je dis bien une situation qui vous faisait du mal. Nettoyage, on voit que il y a eu un nettoyage durant une attente. Il y a eu un gros changement ici. Vous avez été patient, patiente. Et ça paye ici. Ça paye, les amis. Il y a une introspection aussi, une remise en question sur vous. Bravo. Alors, qu'est-ce que je vais rajouter comme carte? Je vais prendre une carte de cet oracle. Je ne me souviens plus du nom parce que c'est un très vieil oracle. Alors, message pour vous, les amis. On va prendre une carte. Waouh! La carte de l'ange. Magnifique. Magnifique. L'ange. Vous êtes protégé, on vous dit. Il y aura un événement, une rencontre. Peut-être qu'il y a eu une rencontre, il y aura une rencontre. Un événement, on vous dit de garder confiance, d'être optimiste. Ouverture sur le monde, on l'a vu ici avec cette carte. Ouverture sur le monde. Vous vous ouvrez un petit peu plus au monde. Peut-être que vous étiez un petit peu renfermé sans le vouloir. Pour vous protéger, pour plus souffrir, Et une solution positive. On vous dit qu'il y aura une solution positive, quelle que soit votre situation, parce que vous avez l'ange là. Il y a encore le soleil. Donc, il y a une situation qui va s'éclaircir. Magnifique. On vous dit que peut-être qu'il faut un petit peu de temps. D'accord? Là, le temps d'attente est court. Donc, on vous dit c'est bientôt. C'est bientôt. C'est déjà arrivé, il y aura un jugement, il y aura un verdict, d'accord? Par rapport à un sentiment peut-être d'abandon ou de solitude, il y a un changement ici. Il y a un changement vers le bonheur. Donc, gardez le cap. Alors, je vais prendre une carte du Dixit. Ça fait un moment que je ne l'ai pas pris. Et on va voir un petit peu ce que je ressens. Si j'arrive à ouvrir la pochette. Bien entendu. Alors. Là. Le Dixit. Cher ami Dixit. Que vas-tu nous révéler? Révèle-nous tous tes secrets. Tous tes secrets. Alors, message pour celles et ceux, les petits chamans qui ont fait le choix numéro 1 avec le livre. Alors, choix numéro 1 avec le livre. Trop de cartes. Il y en a une qui a sauté ou pas? Non. Alors, une carte, s'il vous plaît. Il y en a trop. On me dit de brasser. En tout cas, il y a un événement qui va se passer, là, je sens. Un événement, quelque chose d'inattendu.
Quelque chose qui va vous redonner la foi, qui va vous redonner espoir aussi. Ouais, vous allez trouver la clé de cette porte qui était jusque-là fermée peut-être, ou la clé qui libérera votre cœur, quelque chose que vous aviez enfermé à double tour quelque part, par peur de souffrir ou autre, quelle que soit votre situation, ou la clé d'un nouveau logement, la clé de la réussite, si c'est une entreprise. En tout cas, à côté de l'ange, c'est quelque chose de fort, hein, la clé. Peut-être que vous avez cherché pendant un moment, parce qu'on voit plein de clés là. Pour certaines personnes, vous allez faire vos valises. Hein. J'ai vu les valises. Alors, quels sont les messages? Est-ce qu'il y en a un autre, s'il vous plaît? Vous voyez, il y avait la porte fermée et vous allez trouver la clé de quelque chose qui était bloqué ou qui vous bloquait ou quelque chose comme ça. Ou que vous pensiez bloqué. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît. Une dernière carte. Message pour celles et ceux qui font le choix numéro 1. Ok. Ok, oui. Il y a quelque chose qui était lourd à porter pour vous. Ici. Et vous allez trouver la clé pour avancer. Pourquoi cette carte-là, s'il vous plaît? Ouais, vous allez couper avec des liens, des choses qui ne vous convenaient plus. C'est ça qui va vous aider aussi. Couper avec des choses dangereuses ici, parce que je ne l'avais pas remarqué. Il y a le logo, enfin le danger ici. Vous allez couper avec les choses qui étaient dangereuses pour vous aussi. Peut-être que vous étiez à chaque fois, pour certaines personnes, à la limite de la limite. Vous voyez, vous vous mettiez dans des états, vous ne vous respectiez pas. Mais vous sortez de cette emprise quelque part, de ces croyances. Et vous allez trouver la clé. Bravo les amis. Sinon, c'est par rapport à ça peut être plein de choses. Hein. Vous vous mettez en fonction de votre situation. Alors, qu'est-ce que je peux vous transmettre encore? Je vais prendre une carte de l'oracle de Ozo. Et après, je terminerai avec une carte de C'est quoi le bonheur? Et une carte de Samara. Hop. Allez. Vous savez que je me laisse porter, hein. Je ne pose pas de questions, tout un tas de questions. Je me laisse porter vraiment. Alors, quels sont les messages pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît? On me dit d'aller la chercher. D'aller la chercher. Ok, je vais la chercher alors. Non? Bon, ok. Équilibre. On a la carte de l'équilibre. On a le 8, le karma, la justice. Il y a vraiment vous allez retrouver l'équilibre, les amis. Vous voyez, on voit que vous êtes un guerrier, une guerrière ici. Vous avez affronté beaucoup de choses. Pardon, je suis désolée. Ouais, on voit que vous avez des muscles ici, vous êtes fort, vous êtes connecté avec ces plumes ici. Vous êtes protégé.
Et vous allez retrouver cet équilibre, peut-être l'équilibre qui vous manquait. On a les 2 plumes ici, donc ça me fait penser encore à l'équilibre. On a le 11. Peut-être dans une relation ici. Peut-être dans une relation aussi. Il y a un équilibre qui va... Mais envers vous-même, je pense, surtout. Et donc l'équilibre aussi... Ouais, je vois vraiment ça. Super les amis. Bravo, bravo, bravo. Allez, je vais tirer une carte de C'est quoi le bonheur? Ça peut être une petite citation, ça peut être n'importe quoi, on va voir. Donc je vous remontre le boîtier, c'est un jeu ludique et je m'en sers pour les guidances du coup. Je trouvais ça sympathique. Alors on a celle-ci qui est tombée. Et un dos de deck. Ok. Alors, 21 jours pour tendre vers le bonheur. Ta mission des 3 prochaines semaines est intégrer dans ton lieu d'habitation des citations et des pensées positives qui t'inspirent. Elles doivent être visibles pour que tu puisses les voir tous les jours. Voilà, ça c'est un conseil qu'on vous donne. Et puis ici, il y a justement une citation qui dit « L'erreur est un droit, mais pas un devoir » de Grégor Lacroix. Voilà les amis, je vais vous prendre une carte positive de Sandra, de la chaîne Sandra Relaxation ASMR. Si vous connaissez l'ASMR, je vous mettrai le lien de sa page, de sa chaîne en barre d'infos. Alors, qu'elle se retourne. Quel est le conseil? Ouh là là, il y en a beaucoup. Pour les petits chamans qui ont fait le choix numéro 1, le conseil. Ah, ça c'est un très bon conseil les amis. Mon bonheur ne dépend que de moi. Et ça rejoint exactement la guidance. Quand je vous disais que ça partait de vous, que vous étiez le magicien et la magicienne de votre vie, le chef d'orchestre. Mon bonheur ne dépend que de moi. J'apprends à m'écouter. Je m'occupe de mes besoins sincères et profonds. Oui, pour votre paix intérieur les amis, et bravo à vous. Et bien écoutez, voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. Moi en attendant, je vous envoie plein d'amour, de bonnes ondes. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Namasté. Hello les petits chamans, à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec le livre Le Bouddha dans votre miroir. Voilà. J'ai l'impression ici que vous... Il y a quelque chose que vous avez vu à travers quelqu'un ou vous vous regardez dans le miroir différemment. Il y a un rapport avec l'image, il y a un rapport avec... quelque chose lié au quotidien aussi, une recherche de soi. Peut-être que vous êtes recherché, peut-être que vous avez recherché quelqu'un aussi, à travers vous. C'est bizarre ce que je dis, mais c'est ce que je ressens. Il y a une sorte de recherche. Peut-être qu'il y a un effet miroir avec une personne aussi. Ou tout simplement vous, face à vous. Il y a un face-à-face, j'ai l'impression. Il y a un face-à-face. On y voit une horloge ici, donc il y a le temps. Il y a un rapport au temps. Peut-être que c'est un rapport avec quelqu'un que vous ne voyez pas, parce qu'il ici, il y a un homme qui est caché, donc quelqu'un qui se cache, qui porte... ou quelqu'un qui est loin de vous, aussi, c'est possible. Il y a un rapport avec ça. Ou alors, c'est un rapport avec vous-même. Il y a une partie de vous que vous ne voyez pas, ou que vous ne compreniez pas. Ça peut être ça aussi. Allez, on va voir. J'ai mis un petit mot en canalisation, donc du coup, je vais vous le lire. Il y a en toi une force que tu n'as pas encore exploitée. Elle
elle est intense et vive et révèle ta beauté ainsi que celle des autres. Vous voyez, il y a un rapport avec le miroir, comme je vous disais, se voir à travers l'autre. Peut-être que vous recherchez une force à l'extérieur qui est à l'intérieur de vous. Quelque chose que vous n'avez pas encore exploité ou pas encore trouvé, puisqu'ici on voit, comme je vous ai dit, un visage qui est masqué, qu'on ne voit pas. On vous dit que vous avez une force à l'intérieur de vous, très intense et vive, et qui révèle votre beauté, qui vous êtes réellement. Et en même temps celle des autres. C'est très bizarre comme message. Il y a une sorte de mystère ici. Hein. Vous êtes peut-être des personnes assez mystérieuses, assez... qui ne dites pas... Vous ne dites pas tout de vous. Vous êtes peut-être pudique. Ou alors, c'est vraiment quelque chose que vous ne soupçonnez pas chez vous. Ou quelque chose que vous cachez en vous. Ou quelqu'un en face de vous. Il y a un effet miroir en tous les cas. Hein. Il y a, c'est sûr et certain ici, il y a peut-être une relation, un effet miroir, ou ça peut être n'importe quelle relation ici, ou juste la relation avec vous-même. Mais en tout cas, on voit que vous êtes fort, vous êtes forte, vous avez cette force à l'intérieur de vous qui peut révéler beaucoup de choses chez vous, mais aussi chez les autres. C'est-à-dire, vous avez cette faculté de voir la beauté chez l'autre, c'est ce que je vois. Vous avez cette faculté à voir de belles choses chez les autres. Mais c'est en les voyant en vous que celles des autres vont se révéler. Et c'est en les révélant au monde, votre beauté, qui vous êtes, que ça fera de même chez les autres. Il y a une sorte de miroir là, vraiment. Il y a quelque chose là. On va aller approfondir ça. Hein. On va voir un petit peu ce qui se passe. Allez les amis, on va commencer. Alors, je vais prendre pour cela l'oracle d'Umrazai. C'est un oracle que j'adore particulièrement. Je le trouve magnifique, de Marie-Christine Chambon. Et je vous le conseille. Alors, je vais un petit peu boire. Je suis navrée, mais je n'ai plus de voix. Vous savez que mes vidéos sont très longues. Que ça plaise ou pas, c'est comme ça, comme je dis. Hein. Je suis comme je suis, à prendre ou à laisser. On ne peut pas plaire à tout le monde. Hein, et c'est normal, sinon la vie serait bien triste. Donc voilà. Je dois boire un petit peu. Sinon, écoutez, je ne vais pas pouvoir parler. Allez, c'est parti. Alors, quels sont les messages pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2 avec le livre Le Bouddha dans votre miroir? Vous avez beaucoup de sagesse aussi en vous. Hein. Beaucoup de connaissances, quelles que soient vos connaissances. On a tous des sujets que l'on connaît, parfois que l'on maîtrise, que voilà. Vous avez une connaissance, une certaine sagesse pour certaines personnes. Alors je précise, c'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde, hein, d'accord? C'est normal. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Il y a trop de cartes, mais la première carte me parlait encore de mystère. Il y a un mystère ici à... C'est comme s'il y avait quelque chose un mystère. Être à sa juste place. Faire ce que l'on est. Je vous l'ai dit. Ici, on vous dit que vous êtes à votre juste place. Prenez votre place. Faites ce que vous êtes. Vous avez ici une beauté, vous avez quelque chose. Regardez cette carte, c'est vous. D'accord? Vous avez tout un tas de couleurs en vous. Vous êtes connecté, je vois ici, avec le troisième œil. 5, 6, 7, 8. La justice.
Vous êtes à votre place. Soit vous l'avez trouvée, cette juste place, soit vous êtes en train de la trouver. Mais on vous dit que pour ça, faites ce que vous êtes, faites ce que vous aimez. Partagez ce que vous aimez, qui vous êtes. Osez, osez briller, osez montrer votre beauté pour révéler celle des autres. Vous avez beaucoup de potentiel, il y a l'œil ici. Donc vraiment, je sens des personnes à la fois qui ont beaucoup de connaissances, qui peuvent lire beaucoup de connaissances, quel que soit votre domaine, qui peuvent aussi voir les choses, donc avec des dons. Mais ici, on voit aussi une sorte de contrôle. Peut-être que vous contrôlez encore les choses, vous essayez de contrôler ou de maîtriser ou de, voyez, de condenser les choses alors qu'on vous dit de les extérioriser, de les mettre à l'extérieur. Ouais, c'est ça. Hein. Il y a une sorte d'énergie qui veut sortir de vous, mais c'est comme si vous essayez de la canaliser, mais trop. Peut-être c'est cette force ici que vous essayez de canaliser, peut-être que vous sentez qu'il y a quelque chose envers peut-être une personne aussi, puisqu'on a vu l'effet miroir, mais vous essayez de le canaliser. On vous dit d'être à votre place, de prendre votre place, d'accord? De ne pas faire les choses en fonction de ce que pense l'autre ou ce que veut l'autre, de pas d'être vous, de vous exprimer vous en tant que vous, de qui vous êtes. Ainsi vous prendrez votre place, ainsi vous donnerez l'opportunité à la personne en face de prendre sa place, s'il y a une personne en face de vous évidemment, ou dans une situation quelle qu'elle soit. Il y a quelque chose qui était, je sens vraiment, maîtrisé de trop, par peur peut-être, ou par peur de ce qui pourrait se passer. Mais c'est une belle force, c'est une belle énergie que vous avez en tout cas. Et, mais j'ai l'impression qu'en voulant la canaliser de trop, en fait, elle partait dans tous les sens, mais à l'intérieur de vous. Du coup, il y a dû avoir un surplus d'énergie ou un rapport avec la... Peut-être... soit pour certaines personnes de la colère, soit pour certaines personnes ne plus savoir la sensation d'être perdu ou d'avoir trop d'énergie. Il y a un rapport avec l'énergie mais mal utilisé. Voilà. Mais c'est normal, hein, d'accord, on apprend tous les jours, tout le monde apprend et vous étiez peut-être en apprentissage de ça, de canaliser, enfin d'utiliser votre énergie, mais en étant à votre juste place. Pas en la donnant à n'importe qui et pas non plus en vous renfermant. Il y a une sorte d'équilibre ici, hein, que vous essayez de trouver entre donner juste, une certaine justesse, parce qu'il y a le mot juste ici. Donc pour que tout le monde soit à sa place et que surtout vous trouviez un équilibre dans cette force. Parce que je sens vraiment une force puissante ici, intense et vive, c'est vraiment le mot chez vous. Hein. C'est envie de faire plein de choses ou juste le fait que ne pas savoir comment l'utiliser. On vous dit de l'utiliser tel que vous êtes, avec qui vous êtes, selon votre personnalité. Ne pas essayer de calquer ou d'être apprécié des autres ou aimé des autres. Ne pas faire ça. Bon, je dois le dire pour certaines personnes, ça ne peut pas résonner avec tout le monde, d'accord? Ne prenez que ce qui résonne avec vous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que soit vous êtes en train de prendre votre place, votre juste place,
Soit c'est ce que vous allez faire, soit c'est ce qu'on vous conseille de faire. De toute façon, si ça sort, c'est qu'il y a une raison. Hein. Alors, quel est le message? Vous êtes beau, vous êtes belle. Cette force que vous avez en vous fait votre beauté intérieure, extérieure. Vous illuminez. Et du coup, vous donnez aux autres cette opportunité. Les personnes qui vous rencontrent, quoi. Parce que vous avez une belle aura. Je vois une aura vraiment très apaisante. Malgré toute cette énergie, il y a vraiment, je sens du feu et de l'eau ici. Ça peut être, voilà, je sais pas. Alors, message pour les personnes, les petits chamans qui ont fait le choix numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'initié. Vous voyez, on a encore un œil. On a encore un œil. L'initié, 22. Le fou, vous reprenez un nouveau départ là. On vous demande peut-être de vous lancer, de prendre votre place. Il est temps de prendre votre place. Il y a quelque chose qu'on vous pousse à faire là, que l'univers, Dieu, selon vos croyances, la vie, peu importe, vous pousse à faire là. La matrice reprend ses droits. Le cœur rentre à la maison de l'âme. L'esprit connaît la félicité. L'aura s'illumine de sa sainteté. Je vous ai dit, vous avez une très belle aura. Vous êtes initié là à exploiter cette force en vous. Peut-être que vous devez le sentir hein, dans votre vie. Hein. Vous devez sentir qu'il se passe quelque chose, qu'on vous pousse. Peut-être que j'entends aussi des personnes dire « mais on me pousse à bout ». On me pousse à bout. Oui, on vous pousse. Mais on vous pousse à prendre une direction. Mais à votre juste place. Là où vous devez être. Tel que vous êtes. C'est fait pour que vous compreniez quelque chose. Vous êtes initié. Le cœur rentre à la maison. Vous laissez parler votre cœur aussi. Et votre esprit s'apaise. Vous voyez, parce qu'on a quand même une personne qui est en train de méditer. Donc, vous êtes en train de prendre votre juste place. Votre esprit s'apaise, va s'apaiser. Et vous laissez parler votre cœur. Vous allez laisser parler votre cœur plus librement. Oui. Il y a de très belles couleurs ici. Vraiment dans les tons orangés aussi, je sais pas. Vous avez peut-être une aura dans les tons jaune orangé. C'est ce que je ressens. Vous êtes poussé à... C'est ce que vraiment j'entends, pousser à. Après, ça vous parlera selon votre situation, hein, d'accord? Vous avez votre libre arbitre et vous êtes maître de votre vie, d'accord? Toujours. 5, 6, 7, 8. La vie nous aime libre et grand. C'est ça, hein? On vous aime libre et grand, les amis. Libre et grand. Sans se cacher, j'entends. Sans vous cacher. Sans cacher une partie de vous. Juste en étant qui vous êtes. Il y a une force que vous soupçonnez même pas chez vous. Qui révèle votre beauté et celle des autres. C'est quand même fort. Peut-être que vous êtes dans... Vous voulez aider les autres ou être dans les métiers au service des autres. Révéler la beauté des autres, révéler ce qu'ils sont. Développement personnel, bien-être, peu importe. Peut-être que c'est juste
Le fait que de ne plus vous cacher une partie de vous, j'entends, je ne sais pas pourquoi. Vous êtes quelqu'un de très intelligent, je vous l'ai dit, vous avez des connaissances, vous êtes intelligent. D'accord? Il y a plusieurs sortes d'intelligence. On a tous, voilà, quelque chose en nous. Et vous avez une intelligence active. Donc vous comprenez très 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 vite les choses. Il n'y a pas besoin de vous expliquer 56 000 fois les choses. C'est juste que là, on vous pousse à réaliser... il y a un nouvel élan dans votre vie et vous le sentez, mais il y a quelque chose encore qui est caché, mais qui va se révéler. Il y a du mystère hein, chez vous. Hein. Oui, je sens qu'il y a du mystère. Alors, on va prendre maintenant l'oracle. Je réveille mes pouvoirs, les amis. Alors... Alors, un message à transmettre pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2. Alors, il y a 2 cartes, mais je ne les prendrai pas parce que j'aime bien une carte à la fois. Alors, message, choix numéro 2. Dit de brasser encore. En tout cas, il y a l'œil au milieu, donc vous avez quand même une lucidité aussi, j'entends, vous êtes des personnes assez lucides. Lucides, vous voyez clair dans une situation. Alors, je vais la remettre, vous savez pourquoi? Parce que je sens que ce sont les énergies du tirage précédent. Et ça, je ne veux pas. Donc, on me dit de brasser à nouveau. Vous êtes en train de libérer une force en vous que vous ne... C'est ça, en fait. Hein. Et vous allez le voir, il y aura une révélation. Vous êtes initié, en tout cas. Quel que soit le domaine. Ma super colle en or. Ok, les amis. Alors, ici, on a une carte très, très, très positive qui nous dit que peut-être que vous aviez eu le sentiment d'être brisé, fissuré de l'intérieur. Et comme je vous ai dit, vous voyez, il y a encore là le mot beau ici. Ce qui est brisé se répare pour devenir encore plus beau. On parlait de beauté. La beauté en vous, révélée chez les autres. Donc en fait, j'ai l'impression que vous allez vous trouver beau et belle, mais vraiment, vous allez comprendre quelque chose par rapport à quelque chose que vous pensiez briser ou casser, ou qui est en train de se recoller. En fait, ce sont ces parties de vous que vous avez recollées qui sont beaux. Chacune de ces parties, vous voyez, sont belles. C'est vous. Oui. Il y a encore une histoire de miroir là. Se voir tel que l'on est. Pour devenir encore plus beau et révéler la beauté chez les autres. Sans se cacher, ne pas se cacher. C'est ça, ne pas cacher aussi la vérité. Dire la vérité, parce qu'ici, il y a le chakra de la gorge, donc le bleu. Donc dire la vérité, sa vérité. Ce qui permettra à l'autre de dire aussi sa vérité. De ne pas se cacher également, ça peut vous parler. S'il y a une personne en face de vous en particulier, je crie dans la montagne, je ne garde pas la colère, je l'extériorise. Je vous ai dit tout à l'heure que je sentais quelque chose qui était maîtrisé
qui se libère. Parce que vous vouliez trop contrôler ou trop condenser cette force. Il y a une force en vous très 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 puissante et en fait, elle ne prenait pas sa place, cette force. Du coup, il y avait comme un sentiment, vous voyez, j'ai ma gorge qui... je perds ma voix. Et on voit que je crie dans la montagne. C'est comme si vous alliez évacuer, je vous jure, cette colère ou quelque chose qui était à l'intérieur de vous. Vous ne la gardez plus, vous l'extériorisez. Vous allez l'extérioriser ou vous l'avez extériorisé. Il y a un cri du cœur là. Il y a un cri que vous allez laisser sortir. Vous ne gardez plus, vous vous allégez. Il y a eu peut-être des obstacles avec cette montagne ici. Ça vous a mis en colère. Ça vous a frustré. Mais vous avez réparé tout ça. On le voit là, avec votre petite colle en or. Grâce à votre force intérieure. Mais avec cette force maintenant, on vous dit, exprimez-la, faites-la sortir de vous. Faites sortir tout ça de vous. De toute façon, on vous dit que vous allez le faire. Ça va se faire. Ouais. Ça va se faire. On va regarder avec un autre oracle. Il y a quelque chose qui se libère par la voix, par le cœur. Alors, le message pour vous. Choix numéro 2. Reprenez votre place. Reprenez votre place, les amis. Ouh là là, il y a trop de cartes là. Alors, si ça concerne une relation sentimentale, on va demander une carte. Qu'est-ce qui va se passer? Si ça concerne une relation sentimentale, il y aura une réunion avec le temps. Il y a quelque chose qui va se passer. Chacun prendra sa place. L'amour de soi. Grâce à l'amour de soi, je vous l'ai dit. Là, il y a trop de cartes. Si c'est d'un point de vue professionnel, qu'est-ce qui va se passer? Hop là. Si c'est professionnel, ça part dans tous les sens. Je vous dis, cette énergie, elle est... Vous allez réussir à canaliser... C'est pas canaliser parce que... À rééquilibrer cette énergie en vous, cette force. Alors, si c'est professionnel, il y a un cheminement. Il y a quelque chose de nouveau, un nouveau voyage, quelque chose qui... Vous brisez les chaînes, si c'est professionnel. La peur. Si c'est professionnel, oui, vous changez de regard par rapport, si c'est professionnel. Vous allez comprendre que vous deviez cheminer, peut-être pour libérer quelque chose ici, mais professionnellement, il y a un nouveau regard. Et que ce soit pour le domaine professionnel ou sentimental, il y a des peurs qui s'en vont. On vous dit d'être fier et fier de vous, et c'est ce que vous avez. Vous allez être fier et fier de vous ici. Parce que vous avez réparé. Chaque expérience, chaque partie de vous
que vous pensiez briser, c'est vous, d'accord? Criez un bon coup s'il faut crier un bon coup. Faites sortir cette... de toute façon, vous allez le faire sortir. Allez, on va prendre un autre oracle. On va prendre l'oracle... attendez, comment il s'appelle? Alors, c'est l'oracle des sorts enchantés. Et je remercie encore Nathalie du fond du cœur pour ce très très beau cadeau. Alors... il y a beaucoup de cartes avec vous. Hein. Alors, des messages pour vous. C'est pas retourné. On a la carte de la guérison. Donc, clairement, pour vous, c'est une guérison. On a vu ici, ça se répare. Ma super colle. Prendre sa place. Vous allez prendre votre place. Il y a quelque chose qui était resté à l'intérieur de vous, que vous aviez besoin de faire sortir, jaillir. De vous montrer, de ne pas rester caché. C'était une initiation. Pour ne pas... Il y avait une protection au niveau du cœur aussi, hein, je le dis pour certaines personnes, c'est ce que je ressens, il y avait une surprotection, une protection au niveau du cœur. Et on a la carte de l'illumination, c'est ça. Une guérison et une illumination. Et on a beautiful, non mais c'est incroyable ici en anglais, beautiful. Donc beau, belle, vous êtes magnifique. Your light, vous êtes une lumière. C'est beau. Your light, your light. Even on shine, on beautiful one. You are loved. Vous êtes aimé tel que vous êtes. Vous êtes aimé, vous êtes beau, vous êtes belle tel que vous êtes. Restez vous-même. D'accord? Ne gardez pas des choses en vous. L'amour de soi. Soyez fiers de vous. C'est beau. Allez, on va prendre maintenant l'oracle Lumière de Fée de Valérie Mottet et illustré par Stéphanie Rose. Allez, c'est parti, les amis. Vous allez vous voir différemment dans le miroir et donc du coup, dans le regard de l'autre aussi. Il y a une histoire de miroir. Il y a une guérison par rapport à ça. Vous allez comprendre quelque chose. Alors, message pour les petits chamans qui ont fait le choix numéro 2. Il y a trop de cartes. Ouh là 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 là, ça saute, mais... Dis donc, pas dis donc alors, ça saute dans tous les sens. Alors, vous lâchez prise, vous allez lâcher prise. Je lâche prise. Oui, vous essayez de contrôler, maîtriser cette force, cette énergie à l'intérieur de vous. Qui est-vous? Oh là là, on a le guide de lumière les guides de lumière qui ont sauté, donc vous êtes protégés, ça c'est certain les amis, vous êtes protégés. Vous êtes guidés. Regardez cette jolie carte. C'est ça aussi, hein, faites confiance en l'univers. Même s'il y a eu des ralentissements, oui, ces ralentissements, ils étaient là pour que vous puissiez réfléchir, pour que vous puissiez comprendre des choses.
quand il y a un ralentissement, c'est pas pour rien, d'accord? C'est pas pour faire joli, hein. C'est que c'est nécessaire. C'est peut-être ça qui vous a mis en colère. Ou qui vous a... Je ne sais pas. Alors. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors. Qu'est-ce qu'on nous dit? Message. Choix numéro 2. Encore une fois, on a la réunion. Donc, il est probable qu'il y ait une réunion avec une personne en face de vous. Il y a eu un ralentissement. Il y a une connexion d'âme à âme aussi pour certaines personnes. Il y a eu des ralentissements, mais vous deviez lâcher prise. Ça vous a mis 2 fois la réunion quand même. Hein. Parce que vous deviez comprendre quelque chose sur l'amour de soi. D'être fier de vous. Que vous existez même sans une personne. Vous êtes complet, complète. D'accord? Il y aura une réunion aussi en vous. D'accord? Vous et vous. Je crois que j'ai fait un saut au niveau de votre chakra de la gorge, les amis. Hein. Je le sens. Je vais boire un petit peu. Il y a peut-être quelque chose qui était bloqué au niveau du chakra de la gorge ici parce que je crie dans la montagne. Je ne garde pas la colère, je l'extériorise. Il y a peut-être quelque chose que vous allez dire aussi. Hein, que vous avez envie de dire. Ok, donc on a vu un ralentissement, une réunion. Message pour vous. Et la joie. Waouh. Il y aura de la joie, les amis. Une situation qui va vous mettre en joie, parce qu'il y aura une réunion, soit en vous-même, soit avec une personne ici que vous appréciez énormément. Avec qui vous avez un lien d'âme. Alors, ma super colle, on va regarder avec l'oracle de Magie Blanche de Pauline Oliveira, que vous pouvez retrouver dans sa boutique Etsy. Et je vous mettrai aussi le lien de sa chaîne YouTube, parce que elle fait de très jolies choses, de très jolies guidances, c'est très original. Donc, je vous partagerai tout ça. Alors, ma super colle, on va brasser les cartes. Il y aura des communications, je vois. Ça va se libérer au niveau de la gorge, les amis. Il y a peut-être des chanteurs et des chanteuses aussi ici. Vous allez libérer la voix. Il y aura une illumination par rapport à ça. Alors, ma super colle. Ma super colle, qu'est-ce qu'on nous dit? Le scarabée, il veut sortir. Hein. Prendre conscience de sa force. Vous voyez? Prendre conscience de sa force. Il y a en toi une force que tu n'as pas encore exploitée. Elle est intense et vive et révèle ta beauté ainsi que celle des autres. C'est cette force que vous avez ici, grâce aux épreuves ou aux expériences de la vie que vous avez eues, d'accord? Et vous prenez conscience de cette force. Et c'est ça qui vous guérit. Je crie dans la montagne. Je crie dans la montagne. Qu'est-ce qu'on nous dit ici par rapport à je crie dans la montagne? Alors, force tranquille, vous criez votre détermination. Vous mettez des limites aussi. C'est possible que vous allez mettre des limites saines. Saines, je dis, saines. Dans une relation. Grâce au fait de libérer quelque chose qui est en vous, vous allez atteindre un objectif et être bien avec vous-même. Avec le panda ici. Regardez si c'est joli, ces cartes. Le panda. Panda,
petit ourson de Chine. Pondi, ponda. Mon Dieu. Toute mon enfance. Alors ici, on va voir être à sa juste place, les amis. Je vais essayer de baisser. Voilà. Être à sa juste place. Être à sa juste place, on a la chouette. Découvrir son potentiel. Oui. Guide spirituel. Vous êtes peut-être un guide spirituel aussi, d'accord? Dans votre domaine, hein, bien évidemment. Vous avez quelque chose en vous, vous avez des compétences, vous avez des acquis. Il faut le reconnaître en vous, c'est une force. Perception de l'invisible, je vous ai dit, pour certaines personnes, vous avez des dons. Il y a la chouette ici. Vous sortez d'une certaine illusion aussi. L'initié. L'initié, il y a trop de cartes. Vous deviez changer de regard. Vous deviez changer de regard sur votre situation. C'est ça qu'il fallait faire. Oui, pour faire quelque chose de nouveau. Vous avez été initié pour enclencher quelque chose de nouveau. Sans cacher, sans se cacher. Je suis désolée pour les bruits. Alors, sans se cacher, sans... Ouh là 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 là. Trop de cartes. Sans se cacher, sans se cacher. Alors, qu'est-ce qu'ici? Ne plus se cacher par rapport... On a le chakra du cœur ici, pour moi. Donc, il y avait quelque chose qui devait être éclairci au niveau de votre cœur. Du chakra du cœur. Vous affirmez au niveau du cœur. Affirmation. Deviez vous affirmer. Dire ce que vous ressentiez au niveau de vos émotions, de vos ressentis. Allez les amis, on va prendre maintenant... je vais quand même regarder ici, changer de regard. On va regarder. Changer de regard. Une carte qui s'est retournée ou pas? Non. Changer de regard. Ah, la vrillée. On a l'éléphant. Alors, sagesse. Oui, regardez les choses avec plus de sagesse. Changer de regard, comprendre. Examiner les choses. Examiner une partie de soi. Je vous l'ai dit. Une partie de soi. Il y avait un temps pour comprendre et examiner une partie de vous-même, là, avec l'éléphant. Je vous montre la carte. Et l'éléphant, c'est le 13, donc la mort, la transformation. Et on a le chakra de la gorge, je vous l'ai dit, la gorge. Allez, on va prendre le Dixit, on va voir ce qu'il nous dit le Dixit. Sur quel message il veut vous transmettre. Que vous êtes en pleine transformation et que vous êtes parti là. Vous prenez un nouveau départ. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Trop. Alors, nouveau départ peut-être par rapport à une relation ou tout simplement par rapport à quelque chose qui était scindé en deux chez vous. Il y a un nouveau départ en tous les cas. Il y a peut-être un choix à faire aussi. Il y avait un choix à faire. Un choix à faire. On va regarder. Trop de cartes. Par rapport à de la solitude aussi pour certaines personnes. Un départ. En tout cas, vous allez faire ce choix
Et vous voyez, il y a là encore, ça représente bien la carte de la mort, la transformation avec un renouveau. Donc, quel que soit le chemin que vous allez prendre, il y aura un renouveau. Allez, on va prendre un oracle que j'ai depuis très 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 longtemps. Je ne me rappelle pas le nom. Alors, message pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2. La recherche, les amis. Et on a le sage dos de deck. Donc, c'est très beau. Ça me fait penser à l'ermite ici. Vous avez fait des recherches, il y a eu une introspection. Il y a eu, je vous dis, vous avez des connaissances ici. Des connaissances anciennes. Il y a quelque chose lié aux vies antérieures aussi. Aux vies antérieures. Recherche, compréhension. Vous avez fait des recherches et il y aura une compréhension, une lumière ici. Des interactions. Mais vous allez mettre la lumière sur quelque chose qui était fermé ici. Un livre qui était fermé mais qui va s'ouvrir. Cette force que vous avez. Et ici on a le sage qui me fait penser au pape. Et qui est conseil, illumination. Donc on a la carte illumination. 2 fois l'illumination ici. Vous voyez, il y aura une illumination et une réussite. Magnifique. Sur une recherche. La recherche de soi, on l'a vu ici aussi, la recherche de soi. Donc, il y aura une transformation et un éclaircissement. Et il y a encore le livre ici, vous avez des connaissances. Regardez. On dirait que c'est le même, regardez. Celui-là et celui que vous avez dans les mains. Donc, vous allez comprendre pas mal de choses. Allez, je vais prendre l'oracle de Ozo. Et je remercie encore Nathalie. Allez, on va prendre une carte de l'oracle de Ozo. Et je terminerai par une carte du jeu C'est quoi le bonheur et une carte positive de Sandra. Alors, hop. Une carte. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, waouh! Inspirez. Vous allez retrouver l'inspiration. J'adore cette carte. Je vais vous la montrer un peu plus. Donc, on a la carte inspirée où on voit une personne en train de taguer un visage. Donc, vous allez être inspiré peut-être par une personne en face de vous qui va vous donner l'inspiration. Peut-être que c'est déjà le cas. C'est quelqu'un qui vous inspire. Ou tout simplement, vous allez retrouver l'inspiration, la création. Peut-être dans la création, l'artistique. Et ouais, c'est ça. Vous voyez, ce qui est étrange, c'est que ce que je pense, c'est que, vous voyez, ici sur le livre, je vous disais qu'il n'y avait pas de visage. On n'arrivait pas à trouver une partie de vous, vous n'arriviez pas à trouver. Et ici, cette personne est en train de dessiner un visage. Donc c'est fort ce que je ressens, c'est que vous allez retrouver cette partie de vous, le visage, cette partie de vous qui vous manquait. Et c'est la fin d'un cycle. Donc c'est vraiment comme si, ça y est, vous allez vous voir réellement votre force. C'est beau. Magnifique les amis. Magnifique. Allez, on va prendre une carte de C'est quoi le bonheur? Un jeu ludique que j'ai transformé en carte d'oracle. On va voir les conseils qu'on vous donne. Alors, hop. 21 jours pour tendre vers le bonheur. Et on a celle-ci en dos de deck. Alors, ta mission de tes prochaines semaines est: utilise les affirmations positives pour créer la vie de tes rêves. Choisis une affirmation positive qui résonne en toi et répète-la aussi souvent que possible. Note-la aussi à un endroit que tu vois tous les jours. Exemple: tout contribue désormais à me rendre la vie belle. Je déborde de santé et rayonne de beauté. Rayonne de beauté, les amis. Je suis détendue et équilibrée. J'ai tout mon temps pour chaque chose. J'ai déjà en moi tout ce dont j'ai besoin. C'est ça.
Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Vous allez retrouver cette force. Vous rendre compte à quel point vous avez tout ce dont vous avez besoin. Et que vous rayonnez, d'accord? Ici. Être à sa juste place, les amis. Être à sa juste place. Yes! Ici, on a une citation, je crois. Ah non! C'est une autre mission, ben, décidément. Écrire chaque soir dans un carnet 4 moments que tu as appréciés dans la journée. Comme un petit rituel, en fait. Donc, libre à vous de le faire pendant 21 jours. 21 étant le temps nécessaire à notre cerveau pour changer la donne, comme on dit. Allez, une carte positive de Sandra de la chaîne Sandra Relaxation ASMR. Si vous ne connaissez pas Sandra ou la ASMR, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Sandra est une belle personne. J'aime beaucoup son univers. Il y a beaucoup de choses en elle qui résonnent en moi. Et je l'aime beaucoup, beaucoup. Donc si tu passes par là, Sandra, je t'embrasse très très fort. Alors, ici on a... Oh, c'est incroyable. J'ai en moi la force nécessaire pour chaque étape de ma vie. J'avance avec confiance et sérénité. Tout va bien. Je vous l'ai dit, la force. Il y a en toi une force que tu n'as pas encore exploitée. Elle est intense et vive et révèle ta beauté ainsi que celle des autres. J'ai en moi la force nécessaire pour chaque étape de ma vie. J'avance avec confiance et sérénité. Tout va bien, les amis. Tout va bien. Faites confiance à votre force. Elle est magnifique. Voilà les petits chamans. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. Moi, en attendant, je vous embrasse très, 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 très fort. Je vous envoie beaucoup d'amour. Et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Prenez du temps pour vous. Namaste.